Toto, tu fais quoi là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Tanara, où la veille, comment ça va Toto? On est bien. Nous commençons l'émission là tout de suite avec des Mauriciens, pas n'importe quel Mauricien, des Mauriciens qui viennent du chat gauche. Enfin, en tout cas, c'est pas ça. La pointe droite, la bonne la queue gauche. La queue gauche. Sa gauche. La pointe droite. Sa gosse. Bienvenue, mon homme. Hein? Tout correct? Tout correct, c'est correct alors. Nous avons des causes mauriciens aussi. Après, je fais un petit big up avec bon monde tout le temps pour dire ma fait. Mon famille, les bonnes soeurs, ma tante, toute une équipe nous est avec tout le temps. Ah bon? Et je fais un petit big up pour ça, nous faire ça. Annès va connaître. Ah bon? Ma famille Annès. Après, les autres monde chemin. Il dit, m'a fait un petit big up. Je fais toujours un petit big up, mais je ne retiens pas les noms. Après, je vais reconnaître. Il est bon. On va connaître après. Bon. Ça fait un petit sauce ou l'intérieur? Ça, c'est Pescaval. Ça, c'est Pescaval. Bon. Ouais, pour vendredi, c'est bon parce que banane a beaucoup de cuisine. Je vais aller voir un peu que ça de cuisine. C'est bon. Je vais aller voir ça un peu. Hein? Les bons, hein? Les bons. Ok, alors, hein? Les bons. Il arrive. Comment il est? Bonjour, monsieur Jean-Claude. Comment ça va? Il est bien là. Ah, aussi, il est bien d'ailleurs. Ça va? Ça va? Dis-moi un petit coup. Azote, là, hein? C'est une équipe qui vient. Non, il habite à La Réunion. Mais Azote fait partie d'une association aussi, d'un collectif peut-être, hein? Un collectif qui s'appelle Collectif Association Jean-François Sagos 974. Voilà. Et là, nous déclenchons ça pour faire reconnaître à nous, Sagossiens, qui vit à l'île de La Réunion. Voilà. Et comme ça, nous partageons notre culture, la musique. Là, nous prépare la cuisine Sagossien. Mais comment on l'a fait pour apprendre la cuisine Sagossien alors que jamais habite là-bas? Ah ouais. Papa est né là-bas, lui. Papa est né à... Ah oui, il est là-bas. Mais à moi, il est natif, moi. Ouais, mais Ali, non. Ali, non. À moi, deuxième génération. Deuxième génération. On n'est pas né là-bas, mais nous avons le sang. Dans le sang. Voilà. Et là, nous prépare, nous montre mes enfants. À ceux qui connaissent comment notre culture était là-bas. Il fait découvrir à tous les rayonnés notre culture sagossienne. Comme ça, nous mange. Quand on dit culture, et ça, on dit culture musicale. La culture, c'est manger et la musique. C'est manger et la musique alors, hein? C'est bon, hein? Et ce poulet, le coup, ça fait là, hein? Oui. Et où ça fait Ali comment, là? Ça fait poulet au lait de coco. Au lait de coco? Ah, dans Chagos, on dit ça, c'est rase. Ah, cirage? Serrage. Ah, poussière le ventre, ça, non? Non, Serrage, sérieux, ça? Serrage. Et là-bas, maintenant, tu fais ça avec Zoiseau. Avec Zoiseau. Serrage Zozo. Ah, Serrage Zozo. Voilà. Ah, tu prends Zoiseau, tu fais le coco avec, tu fais... Ah oui, parce qu'il peut être au poulet là-bas. Parce que les Chagos, c'est pas une grande île, ça. Non, c'est pas très grande île. Mais malheureusement, c'est une île où tu fait plaisir à un beau peu de monde parce que banane, ils volent les autres îles, la exproprier les autres, même presque à la limite, comment on dit ça? L'envoi les autres. Expulsé de notre île natale. C'est pour ça, moi je continue à montrer que je suis vraiment un Sagossien du sang. Mais juste pour que le grand public il connaisse nous, hein? La faute est à qui? Les Américains? De la faute, moi je trouve, c'est au gouvernement de Maurice, c'est le Dieu, gouvernement Maurice, parce que grâce à Chagos, que Maurice a eu l'indépendance. Ah bon? C'était ça le deal. C'est ça le deal. Si t'es pas les Chagos, tu n'étais pas indépendant, tu es encore anglaise. Ouais, mais après là, il ne faut pas y couper à nous encore là-bas, parce que Maurice a fait une coupe à nous quand nous des affaires comme ça. C'est ça. Bon, déjà nous et puis là-bas, parce que depuis la dernière fois, mal à causer, c'est la coupe à nous. C'est ça. Et là, c'est ça, dire encore une affaire comme ça. Non. Mais c'est la vérité, vraiment. Chez M. Coindin, nous avons droit à la liberté d'expression. Exactement, voilà. Le deal a été fait entre Maurice et l'Angleterre. Oui. Et après, l'Angleterre a fait un autre deal avec les Américains. Les Américains. Les Américains font notre base là-bas. Voilà, allez comprendre maintenant. Et maintenant, chacun y renvoie la base, je ne connais pas qui ça l'est encore. Ouais, mais entre-temps, les Américains, tu vois là, hein? Oui, mais seulement Bien installé, hein? Ouais, bien installé. Mais... la misère, c'est les Sagossiens qui, tout le temps, ils attendent leur retour dans les îles natales, mais pour moi, c'est pas possible. C'est impossible. Ouais. Mais ils ont une bataille quand même. Mais nous, les là. Ils ont une bataille quand même. Ils ont une cuisine quand même. Ah oui, Voilà, donc ça fait un poulet coco, façon Sagossien. Sagossien.
Les poulets au lait de coco. Au lait de coco. Mais le coco, vous avez fait le lait de coco ici même parce que vous avez votre machine pour faire le coco. À la main, hein. Et là-bas, c'est vous qui coupe le plus petit là alors, hein. Moi, ça c'est un autre poulet. C'est un autre poulet ça. Comme nous les Mauriciens, Sagossiens, nous rendons le mine frite. Un mine frite au poulet. Au poulet. D'accord. Ok. Ça c'est les mines. Ça c'est les poulets. Et toi, les breads, c'est pour les mines frites? C'est pour les mines, voilà. Pour les mines frites, hein. Pour les mines. Voilà. Bon, ben ça va, ça avance bien là alors, hein. Et vous savez un petit coup maintenant à côté, je vais aller voir un petit peu les autres à côté. Hein. Comment ça va? Parce que là, ma vie, on a bread mouroum aussi là. Ben, bread mouroum aussi. Ça fait tout fait bread mouroum. Tout fait? Tout fait bread mouroum. Mauricien, on dit tout fait bread mouroum. Ah bon, d'accord alors. Tout fait. Tout fait alors. Mais dans la viande, on a bien la pointe. La poisson, on a bien la pointe. On mange avec le lait de coco, avec le cérage. Ah, ça y mange avec le cérage alors. Mais bon, et bonne carotte, c'est pourquoi ça? Bon, allez, cassez un peu à la boue. Hein? Ça c'est pourquoi? Ça c'est pour mine frire. Ah, pour mine frire. Pour mine frire. Donc ce soir, aujourd'hui, c'est mine frire et puis poulet. Voilà, nous avons notre petit côté Maurice, plus le petit côté Sagos, nous représente les deux. Papa est né là-bas, nous sommes des enfants nés Maurice. On nous mélange tout avec. D'accord. Et bon, ok alors. Ben les bons, nous retrouvons dans un instant alors. Prends des gros avant. Comment ils ont encore de bien? Elle est là. Qui bien, aujourd'hui on dit l'équipe Mauricien. Les Chagos. Ah, c'est Ben Chagossien. Ah ben, Sagossien, elle est bien là. Après-midi, on a encore les Sagos aussi. Ah ouais, mais ben aussi l'après-midi. Il y a aussi pas de faire une émission. C'est pas la même association. Hein. C'est pas le même, hein? Non, c'est pas la même association, mais il y a plusieurs associations qui défendent Chagos Réunion. Ces îles perdues là. Et là, il y en a des gens qui ont habité au Chagos, elle est née là-bas, hein, et ensuite a été expoliée de leur pays. Les Américains là. Enfin, pas les Américains en fait, hein, c'est les Anglais, la prend les Anglais, donnent les Américains après, et les Anglais disent comme ça, je se donne à Maurice l'indépendance. Enfin, c'est l'histoire un peu en gros. C'est un échange de sang. Voilà, un échange. Et là maintenant, les gens de Léo-Sagos, ils ont dit plein de votes, parce qu'ils ont dit comme ça que l'expolié des autres villes, des autres îles. Et les animaux aussi, tiens. Désiré François. Qui a fait un morceau aussi là-dessus. Hein. Nos îles. Nos îles. Ouais. Hein. Et là, ça fait nous des plats typiquement du Chagos. Ah bon? Ouais. Et tout ça, témoin ça. Alors, c'est un poulet au lait de coco, hein, qui est vraiment un plat de là-bas. Hein, raconté par nos parents, par les grands-parents et tout ça. Et donc, on amène notre lait de coco, enfin, pas lait de coco, du vrai coco. Ils ont fait notre lait de coco, même, le petit rap, même là. Et ça fait voir. Ah, vous savez, c'est un jus là. Ouais. Et ben, un gros big up à tous ces enfants perdus dans ces îles-là, qui étaient séparés par leurs îles, cela. Ben, un gros big up pour eux autres, que la vie continue. C'est bon. Ok alors. Bon, mais là, ça rend le citron là. Ouais, ça rend le citron. Ça rend le citron là. Là, mais là, on a parti. Un petit citron juste dans la côte là. Attends, mais viens voir, ouais, coup-moi. Attends, viens voir, ouais, coup-moi là. Qu'est-ce que ça tient là? Ah, mon bon petit pierre là, grossi. Ouais. Bon, mais là, ça rend du citron, moi. Non, un bon petit peu partout. Hein? Bon, ça va bon alors, hein? Je retrouve à l'instant. C'est bon. Et là, les carottes sont cuites, non pas cuites encore, mais sont râpées. Ouais, bah alors, en bâtonnet, ouais. En bâtonnet comme ça. Et fait ça à la main comme ça, alors. Ah, on a patience alors. Non, les balles restent. Bah, on a fait le plus avec mon donné. Ça, c'est juste pour la télé, là, quand on fait ça. Non, ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, les épices, ils mettent dans le poulet. Les épices, ils mettent dans le poulet. Attends, je viens voir les épices qu'on met dans le poulet chagossien. Hein? Voilà, hein? Ça. Le poulet, il a fini couper. Oui. Il a fini lavé. Là, on met que du sel et un petit peu d'ail. Sel, l'ail. Si vous ne voulez pas mettre l'ail aussi, parce que là-bas, on n'avait pas l'ail. Mais, c'est ici, Maurice. Là, l'ail et du sel. Et là, ça va être au feu. Et là, autrement, au feu cuit, feu de bois. Obligé, parce que dans ce temps-là, il n'y avait que ça, que feu de bois. Donc, nous, on a rallumé un feu de bois pour ce matin. D'accord. Voilà. Et là, ça les cuit comme ça. On va peut-être faire l'huile dedans, non? Non, rien. Ah, donc on fait exactement comme c'est. Il cuit son huile. Il rentre son huile. Parce que le coco, on va mettre dedans. Le coco va rendre de l'huile. Ah, aussi. Ouais. On fait exactement comme si on faisait si on tuait là-bas. Pareil là-bas. Sur mon île, t'es comme ça, maman t'es fait comme ça, grand-mère elle était fait comme ça. Tout le monde t'es fait comme ça. Et ça t'es fait pas avec volaille, t'es fait avec oiseaux? Oui, avec oiseaux. Avec poisson aussi, on peut faire. Zourite. Et oiseaux. Oiseaux. Et poulet, mais pas beaucoup là-bas.
Non, pour les laver. Laver aussi? Oui, laver pour les pays, hein, pour les... Ah ouais, pour les lacours. Normalement, pour les bicyclettes, comme dit les malgaches. C'est ça. Hein, voilà. Hein? Ça, laisse cuire bien. Là, ça, vous n'avez pas fait avec pour les tendre comme ça. Ah là, il faut cuire là. Ça, il faut pour les marmites. Pour les marmites là. Hein. Donc nous là, c'est les cuire alors. Là, ça les cuire, le couvali. Le couvali, hein? Il va faire un peu de l'eau sous le couvali? Non, mais pas grave. Hein? C'est pas grave? Non, mais il faut y faire. Ah, il faut y faire de l'eau alors. Il faut y cuire. Il faut les cuire dans l'eau là alors. Ah. Après ça roussir. Après ça roussir après. Hein? Là, il a sali, il bouge, puis il attend là. La sali. Hein? Poulet chaque gosse, comment on fait ça? Poulet, gilet coco, lait de coco. Poulet, gilet coco. Voilà, les bons. Hein, on va dire moi le bon nom tout à l'heure. Les bons? Ok alors. Les bons. Tu coupes les bread pour le... Mine aussi. Pour sauter mine? Ouais, mine frite. Mine frite. Ah, mine frite. Sauter mine, ça c'est la Réunion. Sauter mine. Et chez les autres à Maurice là-bas c'est... Mine frite. C'est à Maurice qui soit à sa gauche là-bas. Ah, d'accord alors. Hein? Bon, en fait c'est comme un riz cantonné, sauf qu'au lieu de riz on place par les mines. Enfin, mes plaisantes peut-être que c'est pas vrai. Hein? Moi, ça me fait pas rire, monsieur. Ah bon, on comprend. Hein, mais c'est les mêmes ingrédients qu'on met dans un riz cantonné. Oui. Et c'est la même sauce que l'on met dans un riz cantonné. Et pourquoi ça te fait pas rire? Non, parce que quand on est, on meurt pas. Hein. Et le bread, Hein. ben, c'est quand on meurt que le bread, quand le bread il meurt. C'est là qu'il nous peut manger. Mais suis pas trop là. Non, mais suis pas trop là. Non, là, mais des fois, comme il suit pas trop, comme il comprend pas, il me pose des questions. Là, il me pose la question, explique-moi. Non, moi, je connais mon manœuvre, moi. Je fais mon patron là-bas, Lili, il n'y a pas connu. Ah, là, c'est qu'il faut expliquer, là, oui, pour les manœuvres. Non, la vérité, moi, pas ça gauche. Ah, bon, attends, les Mauriciens. Moi, Mauricien. Ah, ben, non, mais là, les mines, c'est Mauricien, là, hein? Oui. Ah, les mines, c'est Mauricien, hein? Les mines, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, alors? Les bons. Là-dedans, il y a des bread, il y a de la carotte, et après, il y a quoi encore? C'est tout pour l'instant, hein? C'est tout pour l'instant. Après, nous rajouter des ingrédients au fur et à mesure. Ouais, bah, de toute façon, moi je reviens tout à l'heure. Hein. Les bons, au fur et à mesure hein, de l'avancement. Les bons. Il n'y a pas de problème. Okay. Ah, il faut couper un peu gros alors. Hein. Pas besoin de couper trop fin alors. Hein. Ah, surtout pas. Ça, c'est la technique, ça. Hein. Voilà. Il faut appliquer la technique. Hein. Et toi, de l'autre côté, là, tu prends tous les trucs un peu durs. Bâton, les bâtons. À Maurice, on appelle ça bâton aussi alors. Bâton bread. Voilà. D'accord. Et lui, bâton bread, il faut couper un peu plus petit. Hein. Voilà. Demain, on sera tous mauriciens parce que demain, on saura tous faire des mines frites. Hein, d'accord? Je reviens tout à l'heure pour bien connaître la recette, hein, ok? Une journée potrier, bread médaille. Ouais. Ma gagne douleur les bras avec. Première fois, ma gagne douleur les bras en triant les bras. M'a dit une affaire. Oui. Ma maman, tous les 15 jours, me fait des bread mouroum. Tous les samedis. Moi, je mange tous les samedis midi chez ma mère. Ouais. Hein? Et un samedi sur deux, il me fait des bread mouroum. Et tu sais comment il fait pour ne pas avoir mal au dos comme ça pour trier? Oui. Il met au congélateur. Ouais. Et après, la veille et le lendemain, il secoue 2 fois. Dessus. Et toutes les feuilles tombent. Et après, c'est fini. Sans petit bâton? Sans petit bâton, bien sûr. Ouais, tu congèles. Ouais. Voilà, ça c'est la technique. Congèle? Oui. D'accord. Bien sûr. Je vais essayer la prochaine fois. Voilà. Une journée hier. Voilà, hein. Une journée. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Tu as fait ça comme une marguerite là, alors. Tu as enlevé les pétales. Une pétale. Tu sais que le bread mouroum, c'est quelque chose qui a sauvé beaucoup de monde, ça, hein? Hein, parce que ça a guéri la méningite avant. Hein? Et c'est les Anglais qui ont découvert ça quand ils étaient en Inde. Hein? Parce que ça c'est originaire de l'Inde. Hein? Mourunga. Ah, ben, je viens. Et bread mouroum, là où ça bataille dans une marmite, dans lequel il y a quoi ça? Rien? Il y a de l'huile. Si, un petit peu d'huile. C'est déjà sec là? C'est déjà sec ça. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'huile là? Ah si, il y a beaucoup d'huile, il y a beaucoup d'huile. C'est de l'eau. Mais qui a mis de l'eau là-dedans? Ça c'est Serge, ça. Serge! À toi là, Serge! T'as mis de l'eau dans la marmite? Oui. C'est pas de l'eau, c'est de l'huile. Ah, de l'eau, c'est de l'huile alors. Ça, ou la mettre de l'huile ou de l'eau? De l'huile, ah, c'est de l'huile. Non, j'attendais que le marmite sec. Ah, voilà, là. C'est déjà sec. Là, bon, voilà, de l'huile dedans. Puis après, on va faire revenir le bread mouroum dedans, hein. Ah oui, ça fait. Voilà. Ah, avant, on fait revenir de l'ail
oignons. Et pourquoi là il est vert, là il a rajouté quelque chose dedans, il met un peu de gingembre, d'accord. Là, gingembre, oignons, et là c'est des petits piments rouges. Oui, il n'y a pas piment sec. Et normalement tu m'as dit qu'il faut des piments secs. Ouais, piment sec. Il faut piment sec, hein. Ouais. Là il est allé chercher un peu de piment rouge sur le pied dehors. Hein? Dans le jardin. Dans le jardin. Voilà. T'as pas mis de sel encore là-dedans, là? Non, pas encore. Il faut mettre un peu de sel aussi, hein? Oui. Ah, d'accord. Serge? Cherche le couvert. Serge, chez vous on dit couvercle, on dit bouchon, on dit comment? Couvercle. Hein? Toiture? Couverture marmite. Couverture marmite, voilà. Et donc là, les breads dedans qu'on va rajouter. Exactement comme on fait fricasser un peu de bread, hein? Chez nous, hein? Fricassage de bread chez nous. Un fricassage de bread. Oh là là. Alors, on boit de l'eau, alors, hein? Il chauffe. Hein? Ouais. Il faut se désaltérer un peu de temps en temps. Voilà. Et là, le bread, là, il rentre son eau, il ça descend. Oui. Hein? Il ça mélanger à toutes les épices en bas. Hein? Ah, il ne faut pas oublier le sel. Ouais. Hein? Parce que le sel, c'est la vie. Hein? Là, on couvre. Voilà. C'est pas la bonne couverture, mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Baisse un petit peu le feu. Baisse un petit peu le feu. Et là, on attend. Ouais. Là aussi, on attend, parce que le poulet aussi, à côté, on attend, là. Hein, Serge? Montre-moi. Là, le poulet, on attend. Hein. Faut pas que ça prend le fond. Hein. Donc, non, il faut tourner un peu. Ça prend pas le fond, là, parce qu'il n'y a pas d'huile là-dedans. Non, il prend pas le fond. On va mettre un petit peu de l'eau dedans. Ça rentre sur l'eau? Oui. Et bah, un petit peu, comme ça, il bouillit. C'est un poulet bouilli. Après, ça roussit. Les chagos, c'est pas trop loin de Madagascar, donc c'est un petit peu la même cuisine, en fait. Ouais, pareil, les Comores aussi. Les Comores aussi, c'est pas trop loin aussi. Hein. Voilà. Les chagos, c'est quoi? C'est entre Madagascar et les Seychelles, à peu près? Ouais. C'est tout dans la zone. La zone de l'océan. Voilà. Bon. Mais ça va à Toto. Toto, quand il nettoie son poisson, comment il est assis droite, comme ça, là. On a Patrick aussi, là, qui vient là. Patrick, le camarade d'arriver, là. Hein? Il arrive là. Comment il arrive là? Mais Wally, il dit bonjour, bonne là. Comment ça va, Patrick? Il n'y a pas encore ça, il a soulié vernis. Comment il est, Patrick? Ça va. Et Toto, tu attends là-haut? Parce que Toto dit comme ça, qu'aujourd'hui, c'est où que ça fait? Sauce sardine. Oui, là, il a donné un petit coup de main là, Toto, hein? Il va donner un petit coup de main juste pour gagner, prendre un petit peu de l'avance, hein? Il a commencé à nettoyer un petit peu. Hein? Pêche cavale, pas sardine. Excuse-moi, oui, pêche cavale, pas sardine. Bon, les bons, hein, Patrick, hein? Ou Bacali, là, on dit là. Hein? À monter champion au gars saucisse, là, vous êtes champion sardine, là? Non, pas sardine, pêche cavale, hein? Bon, les journées, pêche cavale. Ça, il vient de chez Cambuston là-bas, là. Chez Idam. Poissonnerie Idam. Ah, j'ai merci. Ouais, j'ai merci. Midiam. Idam ou bien Amboise. Idam ou bien David. Dadou. Parce que où pas tu trappes ça aujourd'hui, hein? Dadou, merci pour le pêche cavale. Et la prochaine fois, dans mes big rose. Bon, non, mais qui ça donne un peu samoussa au Samoussa, Carlo aussi, Carlo Idam, et comme ça, tonton. Donne samoussa poulet, samoussa poisson, mais quand il pas le temps fait. Voilà, comme l'histoire là-bas, donc tout le monde a besoin de manger un bon samoussa, et ça va attraper. Allez voir Carlo là-bas. Ouais. Dans l'huile, le bataillon, on a mis dans le feu un instant. Ah oui, c'est le boss qui décide. Non, mais dans l'huile. Le boss parce du Canal Austral. L'huile est chère, mais nous l'acheter un peu en avance. Le boss Canal Austral décide, parce que le Canal Austral est magistral. Les bons Midian, ça va le bread, regarde le bread comment il descend là. Midian, aujourd'hui en tout cas, là, hein, on n'a pas de faim parce qu'on a des bread et tout avec. Hein. Regarde le bread. Là, il descend là? Oui. Hein? Bread mouroum, bâton mouroum, malheureux, content manger. Bread mouroum, bâton mouroum, malheureux, gagne l'appétit. Bread mouroum, bâton mouroum, malheureux, content manger. Bread mouroum, bâton mouroum, malheureux, gagne l'appétit. Ouais. Bon, goûte à là, nous goûte à il rajoute un petit peu de l'eau dedans. Au moins comme ça, il cuit bien parce que là, il fait le croûte un petit peu, il faut déglacer un petit peu là. Hein? Ouais. Il faut croûter ça alors. Il faut croûter un peu. Hein? Plus il croûte, plus c'est meilleur. Hein? Pas trop. Mais là, les bons, il y a des descendu. Regarde piment de là. Et là, comme ça, piment rouge, on va attraper dans le jardin. Mais sinon, généralement, c'est piment sec. Hein? C'est vrai, Madame Serge? Oui. Ah ben oui, il n'y a pas là où Madame Serge, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, hein? Parce que la réunion nous fait comme ça, nous, hein? Nous appelle Madame le Monsieur, hein?
Ça fait bouillon avec. Ah ouais. Non, tout fait. Étouffé. Tout fait. Il n'y a pas ça étouffé, bread. D'accord. Hein? Ah, on dit un vrai cassé ou? Bien, il ne pas m'y faire, il fait bread mouron. Là, on ajoute un petit peu de l'huile. Bread médaille. Oui. Hein? Il dit ça bread médaille. Parce que Bread médaille aussi. Ben. Si tu veux acheter une médaille, là, viens voir madame, là, ils vont dans notre Ils vendent médaille. médaille, ben. Après le sel. On va rajouter le sel tout de suite, hein? Ouais. On lui donne un petit coup de main Toto pour préparer un petit peu le pascaval. Hein? Moi, ça va vite, hein? Voilà. Ben voilà. Hein? Trip. Après, bon. Ah, il n'y a pas trop d'écailles, hein? Mais un petit peu, un petit peu. Il faut nettoyer un petit peu. Bouche, c'est pas agréable. Ouais, bien sûr, hein? Voilà. Hein? Et puis tu as vu comment Toto lui prend son temps pour nettoyer ça, un par un. Et la posture qui va avec, hein, aussi, hein? Parce qu'il faut la posture, Toto, hein? Si t'as pas la posture, là. L'expérience, hein? Ah, ça, tous les jours dans la cuisine, ça. Hein? Tous les jours, hein? Tous les jours. Ben. Là, Patrick, il donne un petit coup de main parce que Patrick, c'est bien de faire de cuisiner, mais il faut nettoyer un petit peu aussi. Hein? Pêche cavale, c'est la saison là. Hein? Pêche cavale n'est pas trop gros actuellement, hein? Parce que plus la lune est forte, plus il est petit. Et quand la lune devient la plus de lune du tout, c'est là il est gros. Hein? Ouais. Quand on les noie partout sur la mer, là, hein? Vous prenez une grosse torche, vous mettez dans l'eau, et là vous mettez 4 zins, 5 zins, 6 zins, 10 zins. Hameçon, hein? Et là, on trappe 10 d'un coup. Tu vois ça? Ouais. Ben, moi, je mettre des zins, moi, je mettre des hameçons. Et ça a pris la pêche, moi. Vous connaissez pourquoi ça a pris la pêche? Pourquoi? Parce que mes âmes sont perdues. Parce que pour pêcher, des fois, c'est le pied, quoi, quand mes âmes sont perdues. Ben oui. Mes âmes sont perdues. Les âmes sont perdues, ouais. Bon, fais un coucou à Renaud, là. Renaud, le grand chanteur. Allez, Renaud qui a chanté ça. Hein. Mes âmes sont voilà. Mes âmes sont perdues pour pêcher, c'est le pied. C'est Renaud, ça. Hein. Ouais, les âmes sont perdues. Bon, littérature française, hein. Bien sûr. Hein. Inscrit dans les grands livres d'école, hein, bien sûr. Parce que, ouais, exactement. Voilà. Bon. Ça va, un petit coup, Madame Serge. Hein. Ah, vous ça fait quoi, Monsieur Serge? Là, on prépare le lait de coco. Le lait de coco. Là, ça rappelle les affaires. L'ingrédient principal, alors, hein? Les bons. Et on a une machine, là, on a un petit banc sur lequel on la visse un petit fouachette. Un petit fouachette. C'est un petit lame. Assise à où? Hein? Un petit lame. Un petit lame comme ça. Madame Serge, généralement, ça c'est bonne madame qui fait ça, non? Oui, les dames sagossiennes. Ah bon, là c'est un monsieur sagossien. Hein? D'accord, ok. C'est bon alors. Hein? Bon, Mimi laisse où alors préparer, puis il revient dans un petit instant. Là, ça casse comme un malbaï casse-coco là. Hein? Comme un malbaï casse-coco. Voilà. D'un coup, un petit peu de l'eau, il s'en sortir en bas. Voilà. Ah, il est gâté. Hein? Il est gâté? Ah ouais. Il est gâté, oui. Ah, qui s'en dit? Ah, vous croyez? Ben. Ah oui, des gâtés. Bon, il faut trouver le coco normal alors. Vous allez. Mais non, mais de monde pas. Mais de monde n'est pas grave, de monde connaît les autres. Que on ne peut pas connaître si un coco est gâté dedans ou pas gâté. Ah ben ouais, il est gâté dedans. Voilà. Il n'y a pas monté comment la démonstration. La démonstration, c'est pas grave, nous va connaître. Hein? Ouais, nous va aller piquer un petit truc sur YouTube, nous le mettre dessus à la place. Bah ouais. Mais non, on ne fait pas ça ici chez nous. C'est déjà préparé. Ben voilà. C'est déjà préparé. Moi, j'avais un plan B. Ben non. J'avais un plan B. Non, c'est ça. M'a voulu apporter un coco pour oui, mais malheureusement, le coco, les gâté, donc là, il n'est pas grave. Là, les affaires, il est là. Ouais, voilà. Hein. Donc, après, une fois que tu me rappelles le coco, il devient comme ça. Bien. Et tu mets un petit peu de l'eau dedans, là, alors. Hein. Comment smoothie? Il faut me laver mon main. Lave une main, d'accord. C'est bon. Après, nous vient. Hein. Voilà. Sur le lait de coco, hein. D'accord. Hein. Là, c'était seulement le coco râpé. Oui, coco râpé. Et dans le coco râpé, là, on a mis un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Voilà. Là, comme on voit, là, il fait moudre avec la main. Ouais. Pour enlève le lait. Voilà. Ça. Là, presse à lui, on va comme ça, et puis trop d'eau dedans. Hein? Oui. Ça, il sert pas rien. Ici, le lait, on va récupérer le lait ici, là. Et ça, là, on dit peut pas faire un bonbon avec. Tu as dit comment on fait? Oui, gagne. Tu fait un bonbon. En sagossien, on dit on came le coco. On came? Came le coco. Sur le coco, les camés, là. Les camés, pas trop bon. Non, c'est le nom camé. Non, camé. Voilà. Et donc, c'est tout le jus là-dedans qu'on va utiliser pour mettre dans le... Dans le poulet. Dans le poulet. D'accord.
On est content de nettoyer le poisson. Oui, mais ça, moi, la vie, ça, je passe la vie pour la mer, moi. Hein? Et ben, bon content. Parce que la réunion, pas trop la pêche. Ouais, ouais. Et ben, bon content, moi, arrive dans sa base là, il y a un petit peu de poisson pour gratter, pour nettoyer. Je me dis, bon, nous rentre là-dedans. Ah, ouais, Le travail là. On a grandi là-dedans. Oui. Ouais, d'accord. On rentre dans la pêche, oui. Dans la pêche. Quel endroit à Limoges, ça? Baie du Tombeau. Ah, la baie du Tombeau. Oui. Ah, ouais. Il y a toujours encore de poissons là-bas? De moins en moins, parce que nous la côte peut polluer, pour du chimique peut tomber dans la mer. Ouais. Nous mettre ma mammifère marin en danger, tout ça. Ah, Voilà. ouais. Hein, Désiré François. Hein? Oui, d'accord. Moi, François, dit Désiré. Ouais, bon, d'accord. La chanson de Désiré François, Cassia. Cassia. Exactement. Mon famille PC, mon fini l'eau beau la côte. Moi, n'a les pieds marins, pourtant l'eau la terre, mon fini essayé. Dans Miro? Dans Caro? Dans l'usine, l'eau sentier. Ah, c'est bon là, ok. Correct, je connais alors. Allez, tout à l'heure alors. Alors, Patrick, ça fait ça comment là? Carré créole? Carré créole alors? Hein? Les bons petits, un petit sauce créole. Hein? Les bons là. Hein? C'est poulet pour mettre le mine frites. Pour les mines frites, hein. Et là-dedans, on a mis quoi là pour l'instant? Juste seulement du siave, hein. Hein, Miro bouche parce qu'on a un petit peu de moustique. Siave avec l'ail, hein. Que siave avec l'ail pour l'instant. Et quand il met siave, il met pas de sel. Non, parce que siave est déjà salé. Salé, hein. Siave, tout le monde ne connaît pas, hein. Mais c'est une sauce de soja, hein. Ouais, les gens, ils ne connaissent pas trop le soja, mais bon, ça, qui ne mangent pas la viande, ils connaissent le soja. C'est quoi, hein? Voilà Christelle qui arrive. Bonjour. Comment ça va, Christelle? Ouais. Bonjour. Ouais. Ou arrive comme un cheveu sur le lait de coco, là? Bah oui. Hein, parce qu'il y a un lait de coco, là. Hein, regarde le coco, là, en bas, là, il était percé. Regarde, un perce lait de coco pour faire le poulet au lait de coco. Hein? Alors? Ça te dit? Hein? Ah ouais. Hein, c'est que Patrick t'en fait là-bas, il dit pas où ça. Parce que ça, c'est un petit carré poisson. Hein? Hein? Bon, ok, viens voir ça. Ça dit où ça? M'a dit comme ça, mamie fait ça tous les 15 jours. Brad Mouroum. On mange pas ça non plus. Maintenant, une fille mange pas beaucoup de affaires. Ah, c'est autre fille? Donc là-dedans, on l'a fait revenir à l'île bien, là, on a tout fait, tout. On a rajouté un petit peu de l'huile, là, on m'a pas vu. Hein, on a rajouté du sel aussi. Hein, du sel aussi. Hein. Voilà, là, au bouteiller, un petit coup pour voir s'il est bon. Hein, on a assez de sel. Hein. Ça va? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, c'est sale, hein? Ok. Un petit instant encore. Un petit instant encore, après il est bon, il y a. Ouais. Ok. Ou le piment, il voit aller là, hein? Ben oui, il est pas fort, hein? Pas fort. Du tout. Pas fort du tout le piment, là? Ça piment la cour, ça. Piment canal austral, il n'est pas fort, lui. Voilà. Hein? Bon, Serge, on a dans un bon feu, là, hein? Ah oui. Le feu est bon, hein? Ça va? C'est assez boire le laitier, ça, hein? Boire le laitier après cyclone. Ça va? Ouais. Mélange, dis. Tourne, comme ça, tourne, hein? Ouais. Mélange, dis, tourne, voilà. Donc là, c'est le poulet seulement avec un peu de sel, un peu de l'ail dedans, hein? Bien. Voilà, hein? Et là, on le fait blanchir jusqu'à le temps, hein? Et à un moment donné, quand il n'y a plus d'eau dedans, hein, il va cramer un petit peu, il va brûler un petit peu, il va rougir un petit peu, non? Non, quand on va mettre le lait dedans, on va voir. Il faut mettre le safran dedans. Ah, mettre safran dessus. Que le safran. Ouais. Mais au Chagos, il y avait du safran avant? Non. Il n'y avait pas du safran Il n'y avant? avait pas, là-bas, c'était... C'était blanc. Blanc. Hein, le poulet était blanc. Et ici, on veut donner un peu de couleur. Un peu de couleur, ben. Voilà. D'accord. Alors là, c'est bon, c'est fini, alors, hein? C'est bon. Hein? Voilà. Comment on appelle ça? Tout fait de... Tout fait bread mouroum. Tout fait bread mouroum. Tout fait bread mouroum. Voilà. Allez, on va goûter. Et bon, on va goûter tout va à l'heure. apprécier Hein? Gadiac. Ouais, ça c'est pas Gadiac, parce que là pour les Gadiac, on a eu des samoussas là. Oui. Avec qui? Carlo Idam. Hein? Et donc c'est toi qui vas faire alors? C'est moi qui fais ça, ouais. C'est toi qui fais. Hein? Bon, ok alors. Hein? Samoussa de poisson ça. Hein? Ouais. On l'écoute toujours. Hein? On l'écoute toujours, ça. Il faut aller un bout de temps lui. Hein? C'est rien. Mais bon, ok.
Ouais. Et Toto, son rein est toujours cassé depuis tard là, ça fait une heure de temps que son rein est cassé. Hein? Toto, ça, on est bien là, hein? Ça va, hein? Il est concentré là. Il est concentré, hein? Quand Toto est comme ça, il est concentré. Là, il arrive à la perfection là. Ah ouais. Et Toto dit là, hein, son poisson, il faut qu'il soit propre, nickel. Je vois ça, je vois ça. Même tes brosses avec un brosse à dents, un peu de dentifrice dedans pour nettoyer encore mieux, là, Toto t'es fait. Hein, ouais, comment son poisson est propre. On a dit qu'on mange du poisson comme ça, il faut que tout est bon. Ben, il a raison. Ouais. Puis un petit coup de sang caillé dedans, rien du tout. Et là, avec son petit couteau, il enlève tout. Tu fais ça, Moussa, hein? Ouais, c'est Gadjak. Ah ouais. Ça, c'est quelque chose que tu sais bien faire, ça, hein? Hein? Tu sais bien faire ça, toi? Ah, juste comme Tu travailles dans la cuisine? Hein? Tu travailles en cuisine? Bah oui, ça fait bientôt 30 ans, hein? 30 ans dans la cuisine, alors? Ah oui. Donc, c'est pour ça, Toto, ou la vie ça, il travaille dans la cuisine? Eh ben, voilà. Et là, petit peu, un instant, nous mangeons ça, Moussa, nous, hein? Grand-père des aloes sur des pieds. Grand-mère tchapé reposé, enfants d'un profond sommeil. Patate, manioc, en bord, li connaît qu'en point n'a mauvais temps. Bon, épices pour le poisson, hein. Tout est bon, est fini là. C'est nettoyé. De l'huile, un peu de sel, Patrick, hein? Les bons, un petit peu d'huile, un petit peu de sel, et après les oignons, hein. Ça, c'est pour faire une petite sauce pêche cavale, hein. Ah, la piment là-dedans, hein? La piment là-dedans, hein? Donc, ceux qui ne mangent pas piment aujourd'hui, ils ne mangent pas pêche cavale, hein? Un petit morceau de thym dedans, l'envoyer, voilà. Et puis là, l'ail, gingembre et piment, hein? Mais, on a fait un gros plan. Mais la piment dedans, là? Un petit peu, non? Un petit peu. Tu manges piment, toi? Ah ben oui. Mais viens voir ça, viens voir, regarde piment dedans. Hein? Faut aimer le poisson pour manger piment comme ça, non? Ah, il est bon ça. Il est bon ça? Ah oui. Ah, ça fait Mais le piment. plus encore. Faut mettre plus encore? Encore, oui. Regarde ça, là, tu mets plus encore. Regarde ça, C'est bien un sauce poisson, c'est un sauce piment. Un petit peu safran tout de suite à côté. Voilà.
là. Ah, c'est peut-être un petit peu. Ah non, il est bon, il va être bon, hein. Il va être bon. Ah non, mais ça va, il colore bien. Il colore bien. Le secret, c'est l'huile. Il faut mettre assez d'huile dedans, hein. Parce que si vous faites un bon sauce poisson, mettre pas d'huile, ou ça, c'est pas bon. Hein? Ça, c'est pas bon. Sauce de l'eau. Sauce de l'eau. Faut pas une sauce de l'eau. Une sauce poisson. Là, mettez une tomate dedans, voilà. Tout de suite, là. Hein? Et là, c'est une sauce poisson, les fait là. Hein? C'est une sauce poisson au piment. Voilà. On va lier un petit peu pour laisser les cuire un peu. Baisser un petit peu le feu. Voilà. Et là, on attend le automatique. Voilà. La tomate est presque cuite, on mélange allez. Comme c'est gros. Il est un peu contre la cuillère, bien sinon, là, ça les cuire un petit peu. La coupe va un petit peu. Et bon, là. Okay. Alors, ça rajoute tout poisson dedans. Hein? Le petit pêche cavale dedans. Hein? Le petit pêche cavale est beaucoup le zoo, mais dans un sauce comme ça, là. Je mange avec la main, ça. Là, on robe bien la sauce. Tout on a lié un coup, là, il n'y a pas besoin. Allez, encore du oeil, hein. Donc, on peut tourner, bien sûr, hein. Et après, on tourne puis après. Hein? C'est ça, hein. Ça, hein. Voilà. Petit carré de poisson comme ça. Le noir, ça avec un petit peu de riz, un petit peu de piment sur le côté. Mais non, pas besoin de piment parce que là-dedans, il y a des piments. Hein. Il y a un bon peu de piment. Mais après, ça tient encore. Il m'attend un peu de piment de côté parce que la toto, tu as fait encore piment là. Hein. Tu as fait piment. Et puis j'ai pas lu ramasser lui. Ah ouais. Le petit carré poisson. Joli travail. Bon, à la sauce créole, ça. Joli. Maribon. La sauce créole, maribon. Ah, sauce mauricienne aussi, maribon, hein. Ouais, mais tu es des mélangés ensemble. Ah, yeah. De maribon. Maribon. Mais comment elle est, Malo? Ça va où? Vous l'avez vu de poisson? Hein? Ah, moi? Ou de poisson. Parce que comme vous ne mangez pas beaucoup d'affaires, donc du coup, on a fait un carré de poisson, quoi, où? Bah, non, mais Patrick est à la cuisine aujourd'hui. Ça met de lait? Ça met de lait dans le poulet. Ah ouais. Dans le coq. D'accord. Coq poulet. C'est un poulet. C'est un poulet. Alors. Tout ça a fumé, il y a disposé. Coucou. Bah, toujours. Comment ça va? Bah, ça va très bien. Et toi-même, comment ça va? On l'a vu quand même mettre le poulet dans Non, mais vu qu'il y a mettre de lait de coco dans le poulet. Voilà. En effet, c'est une recette mauricienne. Puis nous avons nos amis. Non. C'est une recette de chagos, du chagos. Ouais, dis pas ça fait fâche parce que là, vous connaissez. J'ai vérifié, c'était pas la même chose. Hein. Attention. Ah, vous l'avez tout les affaires, ouais. Ah oui. Ah, ouais, j'ai vérifié. Tout les affaires, ouais. J'ai vérifié. Donc, du chagos. Alors, c'est quoi la spécialité du chagos? Chagos, c'est notre culture, il dit Kangai, Serral,
C'est ça notre culture. Le serrage a fini, hein, c'est bread de mouroum. Le bread mouroum, d'accord. Ça, c'est serrage. Et l'autre, c'est quoi, le gangaï? Gangaï, c'est Konjaour. La bande qui fait ça avec un tortue. Waouh, d'accord, la viande de tortue. Ou bien oiseaux aussi. Oiseaux, parce qu'elle n'avait pas de poulet là-bas. Tu fais quoi? Tu fais un ragoût, tu fais un massalé, tu fais comment? Alors, je vais t'expliquer. On met, il n'y a pas de sel aussi dedans. Hein. Donc, on fait bouillir seulement le poulet. Et on rajoute le lait de coco dedans. Là, aujourd'hui, tu auras mis un peu de sel dedans, un peu de l'ail. Tu vas faire bouillir tout ça. Bouillir, hein, sans huile. Hein, bien sans huile. Et là, on rajoute un petit peu de safran dedans. Mais ça, c'est un peu customisé, hein, on va dire. Hein. C'est pas la vraie recette là, hein, avec le safran. Hein. Avec le safran, c'est pas la vraie recette. Ah ouais, c'est pas. Ah non, on met pas de safran dans la vraie recette. Mais il n'y avait pas le safran là-bas. Ah d'accord, donc c'était... Le chagos, c'est vraiment... Mais comment on faisait pour colorer le curry alors? On ne colore pas le curry là-bas. On colorait pas le curry. Le chagos, c'est une île qui est un petit peu en fait de cheval, tu vois. C'est une île paradisiaque. Si au cas, ils n'étaient pas expoliés, comment on dit ça? Comment ça? Exposés, expoliés dans les années 40 par exemple, oui. Hein, et ben, l'île Maurice était en pleine évolution. Ils voulaient absolument leur indépendance. En plein essor, oui. Ouais, et donc pour ça, il a fallu demander aux Anglais, parce que c'était les Anglais qui étaient propriétaires de l'île Maurice. Ouais. Et donc les Anglais ont dit, ok, d'accord, mais à une condition, vous nous cédez les chagos. Donc après les chagos, et après les Anglais, ils ont cédé aux Américains, qui ont fait une base militaire. Et donc ils ont chassé de l'île tous les habitants qui sont partis ensuite à l'île Maurice. Les autochtones, donc ils sont partis vivre sur l'île Maurice. Exactement. Et du coup les chagos maintenant ne sont plus habités. Et donc du coup les chagossiens, comme Serge, qui lui est né là-bas, il est né là-bas. Et Serge, tu vis toujours au Chagos ou pas? Non, mais... Julie. Je suis né là-bas. Oui. Mais depuis l'âge de 20 ans, arrive à Maurice. Tu es né en quelle année? En 1956. Ah, donc d'accord. Donc ça a été fait après, dans les années combien? En 40 et 50, hein, l'affaire a été faite. Et donc aujourd'hui, les gens comme... 68, peut-être dépendants. L'indépendance. L'indépendance. Et ça a été fait même avant, hein, un petit peu avant. Oui, un petit peu avant. Il vient, il prend... Un petit peu parce qu'il n'y avait pas assez de bateaux pour rapatrier toute la population des chagos. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens qui sont comme CH ne peuvent pas repartir là-bas. Ne peuvent plus repartir, bien évidemment, puisqu'apparemment c'est un centre stratégique. Les Américains ont récupéré l'île. Voilà. Hein, ils ont foutu tout le monde à la porte. Tout à fait. Ils ont foutu tout le monde à la porte. Et donc, forcément, si c'est une base stratégique militaire, et c'est pour ça qu'il existe beaucoup d'associations ici à La Réunion et à l'île Maurice qui défendent et qui veulent absolument retourner chez eux. D'accord. Hein. Malheureusement, c'est compliqué, c'est difficile, parce que le gouvernement mauricien aussi ne veut pas l'entendre aussi, hein, puisque c'est des accords qu'ils ont signés entre eux, sans demander l'avis de la population. Et forcément, pour ne pas mettre certains accords à mal et pour garder une belle alliance entre certains pays, il est bon des fois de respecter certaines choses qui ont été signées depuis longtemps. Allez dire ça, c'est toi. Ah oui, bien évidemment, je ne mets pas en position, ça doit être difficile. Tu as fait combien d'années sur ton île, Serge? 9 ans. 9 ans. 9 ans quand même, c'est pas rien 9 ans. Hein. Ah bah oui. Ouais. Et c'est pour ça que là, le plat qui est fait ici avec du poulet se faisait avant avec des oiseaux. Des oiseaux, hein. On prenait ce qu'on avait sur l'île, du coco, du poulet. Autrefois, c'était le dodo peut-être. Non. Jamais avec le dodo? Non, il n'y avait pas de dodo. Non. Parce que les chagos, contrairement à l'île Maurice qui fait 8 millions d'années, contrairement à la Réunion qui fait 3 millions d'années, l'île des chagos, c'est une île qui est faite à partir des coraux. C'est-à-dire une île de production copra. Le copra, c'est le coco. Ça fait de l'huile. De l'huile, il fait à coco comme avant qui sert. Coco, balai coco. L'huile coco aussi. L'huile coco aussi. Et c'est ça qui fait produit. Et c'est pour ça que c'est une île qui n'est pas une île volcanique, mais une île corallique. Non, pas corallique, parce que corallique, on peut penser au Coran, non. Qui est basée à partir du corail. C'est le corail qui a formé l'île des Chagos, un petit peu comme toutes les îles qui sont avoisinantes, comme les Seychelles, par exemple, aussi, qui sont faites à base. Et touristiquement parlant non plus, on ne peut pas y aller, on ne peut pas observer cette île. Et on se disait, Serge, que si par exemple les Chagos étaient toujours aujourd'hui à l'île Maurice, c'était la destination de rêve de l'océan Indien. Parce que l'île est magnifique là-bas, magnifique. Et avec un système où on peut entrer à l'intérieur de l'île avec des bateaux. La mer rentre à l'intérieur de l'île. Hein. On parle des Chagos comme un fer à cheval.
Hein, et c'est pour ça que les Américains ont trouvé là l'endroit pour cacher l'endroit idéal. L'endroit idéal pour cacher les bateaux et puis tous les navires et les avions. Stratégico-militaire, très stratégique. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que tout ça a fait qu'aujourd'hui, nos personnes comme CH, ils n'ont que les yeux pour pleurer maintenant, aujourd'hui. Hein? Les yeux pour pleurer. Il y avait les tortues aussi comme plat. Oui. Oui, pour les Saoudiens. Ils ont défendu. Et auparavant, les tortues c'était autorisé là-bas. C'était le plat national presque. Et toutes les personnes qui vivent au Chagos, où sont-elles maintenant? Elles sont parties vivre où principalement? Maurice. Allez, Maurice. Seychelles. Au Seychelles aussi. Seychelles aussi. Mais il y a l'Angleterre. Oui, mais plutôt à Maurice, parce que les Chagos appartenaient à l'île Maurice. Avec la déportation, tous les gens ont vers Maurice. Vers Maurice. Et du coup, ils parlent un créole bien spécifique ou c'est... Non, parce que nous avons notre langue à nous. C'est quoi votre langue? Créole, mais c'est pas pareil comme ça. Le créole réunionnais ou créole mauricien, non, c'est différent. Tu peux pas demander à Serge, il a quitté là-bas, il avait 9 ans. Mais qu'importe, il a des souvenirs quand même, pas malgré tout. Il ne sait pas trop parler le Chagos. C'est les grands-parents. Mais les grands-parents ont disparu un peu de temps. Ils sont plus là. C'est l'un des grands qui est resté. Et c'est pour ça qu'on perd une langue et qu'on perd un pays, qu'on perd son pays, parce qu'on se fait voler son pays. Non, mais il faut dire les mots comme ils sont. C'est vrai. Dans la famille, dans sa famille, il reste que sa maman. Elle vient de perdre une tante là, il y a 2-3 mois, il reste que sa maman. C'est les descendants qui ont né là-bas, qui ont grandi, qui ont marié sur cette île. Il y a toute notre famille là-bas au cimetière que l'on ne peut pas voir. C'est terrible. Parce que, oui, parce que bien évidemment, les morts doivent rester là où ils sont et on ne peut pas visiter ces morts malheureusement. Non, malheureusement non. C'est compliqué quand même. Voilà. Et donc, du coup, le poulet, on a rajouté une espèce de safran dedans et on a rajouté du lait de coco dedans. Et donc ça, c'est le plat, vraiment le plat traditionnel des Chagos. Et au feu de bois, parce que Serge m'a dit ce matin, mets-moi un feu de bois s'il te plaît. Donc c'est pour ça qu'on lui a mis un feu de bois aujourd'hui. Parce qu'au Chagos, de toute façon, le gaz n'existait pas dans le temps. La cuisine au feu de bois, c'est vraiment la créolisation de la cuisine. Donc c'est un incontournable. C'est un incontournable. Tu peux le son là. C'est bon, le sel est bon. Le sel est bon. Voilà. Et au Chagos, avant, il y avait du sel. Ah oui. Parce qu'on fabriquait le sel là-bas de l'eau de mer. Mais il n'y avait pas de l'ail, il n'y avait pas, par exemple, la racine de l'ail. L'ail n'existe pas dans cette période-là. Mais là-bas, ces épices n'avaient trop. Il n'y avait pas beaucoup d'épices. Non, mais c'est ça nous fait ça sans épices. Il n'y avait que des mondialisation cocos, ne se faisait pas il n'y a pas beaucoup de... On vivait avec les denrées qui étaient sur l'île. Tortues, oiseaux. Voilà. On n'avait pas de tomates. Mais comment on fait? On connaît citron. Ah, bien sûr. Nous servons citron comme ça, met de curry. Bilan. On connaît bilan. Mais ça nous met dans les curry, nous met dans les bouillons. Ça donne du goût, ça. Et le piment aussi, bien évidemment. Incontournable, ça. Ça, ils ne mangent pas. Ça, ils mangent comme ça. Ça, ils mangent comme ça? C'est notre culture. C'est notre culture. Voilà. Il y a peut-être ça, pas besoin plus de plus que ça. Non. Là, on n'a pas de l'huile, on n'a pas rien là-dedans. Rien. Que de sel, de l'ail, un petit peu de jaune safran parce que et lait de coco. Très bien. Obligatoirement lait de coco. C'est ce qu'il faut, ça donne du goût. Voilà. Notre tirage est prêt. Comment? Un tirage? Serrage de près. Serrage. Ça poussière le ventre, ça. On va comme ça la petite fin. Banana serrage ici. J'aime bien moi, le concept de serrer le ventre. C'est très bien. Au moins comme ça, ils vont être tranquilles pour un bout de temps. Tiens la ligne. Voilà. On va faire les mines sautées. Mine frites. Pas pareil, mine sautée. C'est ça? Mine frites, pas pareil, mine sautée. Voilà, dans le poulet, là, on n'a que de l'ail et puis du soja. Sel, poivre, soja. Voilà. Bon. Belle marmite, belle caraille. Les marchés des autres avec un feu ardent. Ah oui. Les marchés des autres affaires, ça. Tu connais les autres travails, ça. Voilà. Il n'y a pas les mains vides, ça. Jamais. Non, jamais. Jamais. Non. Ah non. Là, on fait un mélange de poulet, donc du sel, du poivre,
Et puis avec un petit peu de siave. Hein? Oui, un petit peu de siave. De l'ail ou pas mettre, non? Non, non. Sel, poivre. Un petit peu de siave, c'est ce qui donne le goût. Voilà. Et là, il mélange ça comme ça bien, parce qu'on a bien pris fin tout à l'heure, comme ça, le poulet. Hein? On a pris que les morceaux de chair, sans les os, bien sûr. Hein? Les œufs, oui. Hein, voilà. Hein? Que serait un mille frites s'il y avait des autres poulets dedans? Ah non. Hein? C'était bien une mille frites. C'est un truc excellent. Ouais. Vous aimez ça, ouais? Ah, j'adore ça. Pour ça, Maurice a beau manger. Ah, t'es les bons, ça fait. Bon, allez, l'huile est chaude. On y va. Il faut vraiment que la marmite est chaude et que l'huile est chaude. Hein. Moi, comme ça. Et là, ne touche pas. Touche pas. Parce que au rencontre, tu fais ça sur un feu à induction. Ah mon Dieu Seigneur. Mais ce que je veux dire, c'est que les feux à induction, quand même, tu nettoies facilement, on nettoie bien. Ouais, mais il faut au 4 temps faire. Ah, il faut 4 temps. Et surtout, il sélectionne sa marmite. Hein. Ah, bah oui. Monsieur fait la fine bouche. Ouais. Il prend pas n'importe quelle marmite. Ah, mais on fait ça ici, nous. Non, ben, pas perdre de temps, non, ça va, c'est une perte de temps. C'est vraiment pas une petite cuisine, si on ne cuisine pas beaucoup de temps en temps comme ça. Ça y est, fait bouillir de l'eau pour donner marmaille, ça. Esthétique, voilà, c'est esthétique. Il faut mettre de l'eau bouillie pour donner marmaille. Parce que j'aime le bon carré, là, vous me mettez tout ce bois dehors, vous mettez tout petit à gaz. Non, on prend un petit peu à gaz, là, c'est. Un petit peu à gaz, c'est bon, comme ça, là. Un petit peu à gaz comme ça, là, hein. Ça allait bien. Si vous mettez dehors dans ta cour, bien sûr, un petit extérieur, bien terrasse, on ne connaît pas, hein. Vous mettez un petit carton avec papier journal pour pas ça d'y aller. Et puis ça y va. Bien sûr. Voilà. Ou bien sinon on a un gros feu comme ça là. Sinon on a un gros feu comme ça, c'est très bien. Voilà. Ça bombarde. C'est divine ça, hein. Tu as mis un peu d'huile dedans quoi? Ah oui, toujours. Toujours un peu d'huile dedans. Pour qu'elle colle pas, ouais. Ça c'est les mines fraîches. Hein. C'est les mines fraîches ça? Toujours. Qui vient d'où ça? C'est toi qui les as fait. Ton copain? Non, qui viennent chez moi. C'est toi qui as fait? Ouais, c'est moi qui fais mes mines. Ah, tu fais tes mines là? Ben avec de l'eau, avec la farine. Et tu mets des œufs dedans? Non, pas d'œufs. Ah, ça c'est rien que de l'eau et de la farine là, hein? De la farine, il n'y a pas d'œufs. Voilà. Là, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Exactement. Voilà. Mais je fais que pour moi maintenant. Avant, je suis l'ancien propriétaire de la bonne mine. Ouais, la bonne mine. Ouais. Je sais. Ben, j'ai dû me séparer de mon entreprise. Ouais, ça impôt trop cher. Faut pas être trop impôt. Avec les bonnes impôts, Maurice. avec les problèmes physiques, tout ça, et santé. Mais maintenant, il fait des petits peu mine que pour moi, pour la famille. Ouais. Voilà. C'est une technique ça, hein. C'est une technique, hein. Faut maîtriser la technique, hein. Voilà. Il donne plus haut l'envie, Exactement, c'est ça le problème. Tout à l'heure, tu vas le faire frire à sec. Là, tu le réserves pour faire les autres, hein, parce que tu ne fais pas tout d'un coup. Hein. Tu fais peu par peu. Hein. Peu par peu, vaut mieux doucement, mais sûrement. Exactement. Comme ça, on a un bon friture. Voilà. Voilà, tout le poulet a été cuit. Le poulet tout là entamé. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le même poulet qu'on avait fait tout à l'heure. Mais on fait petit à petit. Hein. Voilà, on fait pas tout d'un coup. Voilà, on fait comme à la demande. Si un client arrive dit je veux 2000 frites, voilà, on fait 2000 frites. Un peu siave dedans. Voilà. Ça, c'est siave noir. Un peu siave noir. Siave noir. On fait colorer un peu le poulet. Pas siave. Ça donne un goût particulier, c'est du champignon noir. Ouais, c'est au champignon. Ça donne un bon goût. C'est du soja, toujours pareil, mais avec un rajout de champignons à l'intérieur. Voilà. Et t'as vu l'odeur aussi, hein, il est fort. Hein. Il y avait il est fort. Ah bah oui, il donne du coup. Hein. Il y avait plus d'huile là, il y a beaucoup moins. Voilà. Et là, le lait qu'on n'a pas mis tout à l'heure là. On va mettre un petit peu d'ail. Non, maintenant c'est là-dedans. Ah ouais, c'est là. Explique-nous un petit peu là. Ça, vous allez sentir. Voilà, ça c'est de l'eau. Venez là. C'est de l'eau, c'est de l'ail, c'est du sucre et du sel. Non, pas de sel. Excuse-moi. Alors, de l'eau, de l'ail, du sucre et du vinaigre. Voilà. On va bien prendre le son. T'as bien appris ta leçon. Alors, répète-moi un petit coup là, de l'eau. Alors, on a de l'eau, on a de l'ail, on a du sucre, du vinaigre. Voilà, exactement. Et ça donne une sauce vinaigrée qui va servir pour la préparation, pour la cuisson les légumes du sauté mine. Mine frite. Il ne faut pas dire sauté mine. Non, non, on ne dit pas sauté mine. Le sauté mine est à La Réunion, c'est que le mine frite est à Maurice. Mine frire. Même pas mine frite, mine frire. Ah ouais. Et quand il fait ça, il met la main à l'auto. Ah oui. Non, mais attention. Ah non, comme Maurice est comme ça, hein.
Ah ouais, ouais. Voilà. Là, les carottes dedans. Un petit déglaçage. Toujours un petit déclassage avec de l'eau, de l'ail et du sucre. Sauce à l'ail. Voilà, voilà. Ça, c'est le secret, ça. Hein. C'est vraiment le secret. Hein. Et là, on va rajouter quoi? Un petit peu de Mais dommage, aujourd'hui, on est en rupture de chou. De chou, sinon on peut mettre un petit peu de chou aussi voilà, dedans. On met de chou. Ben là, ça, c'est... Mais côté dur, Voilà, côté dur. Voilà. Côté dur. Hein, voilà, hein, côté dur. Et voilà, et un petit peu comme faisait un sauté, quoi. Qu'on regarde comme ça. Pour l'instant. Hein, voilà. Mais il faut un bon feu. Hein. Ça, c'est la manière cuisine mauricienne. On réduit le feu, ouais. Pour avoir le temps de venir récupérer nos fameuses mines. La bonne mine, hein. C'est toujours la bonne mine, hein. Ah oui, c'est toujours la bonne mine, hein. Fabrication locale, hein. Donc, mais voilà. Et si on veut avoir des mines pareilles, on prend des mines traditionnelles. Comment on fait comme ça, on rajoute de l'huile avec. Ah, on rajoute de l'huile avec. Ouais. Non, c'est pas pareil. Hein, mais c'est pas pareil, bien sûr que c'est pas pareil, c'est pas des mines fraîches. Mais on peut faire semblant que c'est pareil. Voilà, on peut faire semblant. Et là, voilà. Pour le salé, sauce Noctiam, c'est ça, ouais. Noctiam. Pour le salé, on met pas de sel. Hein. On met pas de sel, c'est ça pour le sauce salé. de poisson, ça. Hein. C'est la sauce de poisson. Hein. C'est la sauce Noctiam qui sent la pointe comme ça de son cuisine. Toujours. Là, il faut ça. Un petit peu de poivre. Quel chinois n'a pas cuisiné un peu avec le poivre, hein? Ouais. Et d'ailleurs, quand les noix s'y arrivent, il y a toujours hein, un petit peu de sauce siave champignon. Voilà. Siave noir. Siave champignon noir. Siave noir. Siave noir. Hein, voilà. Et là, on mélange. Et là, nous force un petit peu de feu. Et il refroche le feu, il faut me dire à côté, mais ça fait brûler la moment. Hein, voilà. Et là, il mélange tout ça comme ça. C'est très bien. Un mine frite. Frire. Mine frire. Hein. Et là, on y va. Là, on y va. Voilà. Et là, il faut deux instruments, là. Hein. Regarde, là. Attends, il faut la technique, hein. Regarde la technique. Hop! Le téléphone, il sonne à côté tellement. Banette demande comment il fait, là, Wavi. Ah oui. Ouais, le téléphone, il sonne tout à côté, là. Il demande comment il fait. Regarde, look un peu, là. Et voilà. Et voilà. Vous l'avez vu la technique, comment elle est. Banette, tu entends ça dans nos parleurs, tout ça. Ouais. Un mine frite au poulet. Là, on rebaisse le feu. Voilà. Et là, un petit peu de bread dedans, parce que les bread, ça va plus vite. Tout est dans le secret de la cuisson et du feu. Voilà. Tu dois alterner. Tu ne peux pas continuer en continu. Un appel important qui vient de ta famille. Salut. C'était à la régie avec le téléphone. Parce que je suis en train de faire le playback. Là, il l'appelle. Voilà. Il est au four au moulin, là. C'est lui. Ouais, salut. Salut. Regarde comment il est au four au moulin, là. Hein. Regarde. Regarde la technique, là. T'as vu ça, hein? Pour le coup de main, Julie. Hein. Ah oui. Pour le coup de main. Là, il a. Sans le coup de main, là, tu ne peux pas faire ça, hein, comme ça. Hein. Voilà. Et nous ça Et encore, avec un peu de bread l'ail à l'intérieur. Le petit l'ail. Petit l'ail, bread l'ail. Le nat dans la cour là-bas, il garde là-bas parce que personne n'utilise pas. Hein. Regarde la prochaine fois, on utilise un peu de bread l'ail dedans. Là, voilà. On refonce le feu. Voilà. Et nous revient avec la sauce. Et il revient avec la sauce. La sauce aigre douce là. Hein. De l'eau, de l'ail, du vinaigre et du sucre. Voilà. Et là, ça va comme ça. Regarde ça comme elle est jolie là. Voilà, il fait un gros plan dessus là. Disons-nous, des l'animateur. Pareil, Banda, il fait quand il y a un match de football là. Ça marque le but. Hey, doucement. D'accord, mais calme, parce que regarde comment. Regarde l'action là, regarde l'action. Hop, un petit peu de l'ail. Voilà. Et but. Le but, pourquoi arriver, il n'a pas marqué. La passe au-dessus, défilé. Voilà. Et là, il repasse un petit peu le feu. Et là. Molto bene. C'est quoi molto bene là? Molto bene, c'est l'italien, faisons pas des passes. Mais depuis qu'on l'a vu que là de sauter mine, italiano. Maribon ça. Ah oui, voilà. Maribon ça. Maribon, c'est mieux, Maribon. Gros bisous à tous les Mauriciens qui gardent à nous comme d'habitude. Exactement. Et là, tout de suite après, dans un petit plat comme ça, là, bien présenté.
Le client attend là-bas, hein. Il attend à table, là. Hein. Voilà. Il attend à la table, là. Voilà, hein. Et donc là, le cuisinier qui est là, il fabrique ça comme ça. Après, il peut mettre deux petits feuilles coton midi par-dessus, mais nous, après feuilles coton midi aujourd'hui. Mais c'est pas grave, hein, parce que même sans feuilles de coton midi, le match était bien. Hein. Le match était excellent. Et on a hâte de goûter. Voilà. Hein. Voilà. Yes. Merci beaucoup. De rien, Canal Austral. Merci, monsieur l'oncle. Bon appétit. Ça a l'air bon maintenant. Made in Mauritius. Made in Mauritius. Made in Mauritius. Hein? Maribon. Il y a un poisson là, je veux dire là. Hein? On pas mis sauté parce qu'il y a poulet dedans. Voilà. Voilà. Hein? Ah, ou par contre, on les mis sauté. Hein? Ah oui, Mauricien. Mauricien reste Mauricien. Ah oui. C'est poisson idam. Poisson idam. Poissonnerie idam. Mais c'est à Ougadou. Avec samoussa, t'es bon, samoussa. Allô, samoussa, t'es bon. Ouais. On a bien dégusté. Et voilà, une fois de bon appétit. Les bons, ok. Et nous avons les autres plats là-bas. Et Madame Serge, vous la mettez un petit peu de. Comment il appelle ça encore? Le riz, tu fais bread mouroum. Tu fais bread mouroum. Oui. Voilà. Et où ça prend le poulet là-bas à l'autre côté. Et le poulet ici, c'est un poulet chagos. Le chagos, il est là. Il est là le poulet chagos, hein? Oui. Voilà. Poulet chagos. Tu es causé un petit peu, mon Jean. Eh, le Jean, où aime ça bien, le poulet chagos là? Ah oui, trop bon ça. Trop bon même ça. Miwa. Poulet chagos, la dent n'a rien qu'un petit peu de sel, un petit peu de l'ail, la mettre au départ comme ça. Ensuite, la fait bouillir, et après, la mettre un peu de safran et jus de coco. Lait de coco, mais le vrai lait de coco. Hein. Ouais, regarde la sauce. Voilà, avec le lait de coco, regarde la sauce. Mais voilà. Ça, c'est bon. Hein. Oui. Ça, c'est la tradition chagos. Hein. Exactement. Eh bien, merci bien. Hein? Merci bien d'avoir fait participer à nous un petit peu à cette tradition-là. Tradition des chagos. Hein? Perdu un peu maintenant, mais ils renouvellent avec Zot tous les jours. Ouais, hein? voilà. Vraiment. Même si les chagos aujourd'hui, c'est une base militaire, et ben, les Américains, les Anglais, et ben, ils ont fait ce qu'ils avaient pour faire. La vie comme ça. Tout ça fait. Il faut bataille tous les jours. Voilà. Bataille, gros l'avion, gros bateau. À sortir bataille, qu'elles doivent voir. Et ça sonne dans la bouche pour dire. Hein? C'est bon. Ok. Bien ça, voilà. Merci. C'est bon. Ah bon, on l'a pas tout mangé là. T'as le chauffe la peau là? Chauffe la peau? Quand tu chauffes la peau? Chauffe la peau. On a gagné chauffe la peau? La peau cabri ça? Pas pour bœuf ça non? Non, ça mal pas ça. Il mange pas bœuf. Donc il chauffe pas la peau bœuf là-bas? Malbo, il y a une de fait. Sauf la peau cabri. Sauf la peau cabri. Oh la peau cabri? Non, Carino ça non? Cabri, mon maman. Oh la peau cabri. Comment il est toi? Ça va? Bon anniversaire grand-père. Merci. Monsieur Marcelino. Hein? C'est son anniversaire. Moi envoie un petit jeune pour lui. Hein? Ok, alors, aussi chauffe quoi là? Chauffe la peau cabri? La peau cabri peut chauffer. Ah, la peau cabri peut chauffer.